J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je peux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paradis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes bénis, que vous avez passé une très bonne semaine. En ce dimanche particulier, même si nous sommes confinés, j'aimerais vous encourager par la parole de Dieu. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'immensité de ta grâce, tes bienfaits. Seigneur, nous savons que si nous sommes encore en vie, c'est par toi. Et c'est ta grâce qui nous a préservés. Merci parce que tu l'as encore renouvelé ce dimanche particulier pour que nous puissions la vivre. Encore ce matin, nous te demandons que tu puisses encourager nos cœurs, Seigneur, par ta parole, que tu puisses les ouvrir,
les rendre sensibles à ce que tu as à nous dire encore en ce matin. Je veux te demander de venir à mon secours pour moi qui prêche ta parole. Vraiment, Seigneur, manifeste-toi afin que je puisse prêcher et que j'ai toute l'assurance dont il faut. Je veux déjà te dire merci parce que, Seigneur, tu feras. Parce que tout comme la pluie abreuve parfaitement le sol, il en est de même sur ta parole sur nos cœurs. Elle ne revient jamais à toi sans avoir eu l'effet que tu attendais d'elle. Alors manifeste-toi. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. J'aimerais pour commencer cette prédication vous raconter l'histoire d'une histoire qui s'est passée dans une église aux États-Unis. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se nommait Philippe. Il était né avec le syndrome de Down, vous savez, cette fameuse trisomie 21, et il assistait à une classe de l'école du dimanche avec plusieurs enfants de 8 ans. Chose très typique pour les enfants de cet âge, ils ont du mal à se faire accepter, surtout en raison de leurs différences. Mais grâce à un enseignant qui était créatif, il a permis que les autres enfants puissent se soucier de Philippe et l'acceptent comme faisant partie du groupe. Le dimanche de Pâques, l'enseignant arriva à déguiser en gros œuf de Pâques et il leur donna sa leçon. Mais il voulait qu'ils gardent une expérience indélébile, alors il donna aux enfants un travail supplémentaire. Ils devaient aller chercher hors du temple quelque chose qui symbolise la vie nouvelle. Ils devaient cacher cette chose qu'ils avaient trouvée dans un petit récipient qui ressemblait à un œuf. Et les enfants se sont rués à l'extérieur du temple avec une énergie que nous connaissons tous pour trouver le meilleur symbole. Et une fois que la tâche a été accomplie, ils rentrèrent tous pour ouvrir un à un leur belle trouvaille. Il y avait de très belles choses dans ces petits récipients. Certains d'entre eux y avaient mis un papillon, d'autres en avaient placé une fleur, une feuille, de l'eau. Puis on arrivait à un œuf qui était vide. Toute la classe s'exclama « Mais qu'est-ce que c'est que stupide! Quelqu'un n'a pas fait son travail. » Philippe prit la parole, il dit « C'est moi. » Et un enfant rétorqua avec fougue. « Tu ne fais jamais les choses correctement. Tu ne fais jamais les choses correctement. » Mais Philippe insista « Si, j'ai fait mon travail. » Le même enfant répondit « Mais il n'y a rien dans ton œuf. C'est vide. » Philippe répondit « Si, j'ai fait mon travail. L'œuf est vide. » Parce que le tombeau était vide. À cet instant régna un silence dans la classe et Philippe se fit accepter par tous. Quelques jours après, le petit Philippe mourut d'une infection, mais cela ne laissa aucun des enfants qu'il connaissait indifférent. À la place des fleurs que l'on place devant l'autel, tous les enfants sont venus avec ce petit récipient en forme d'œuf, et bien sûr, il était vide. Et ils le déposèrent devant l'autel. Un à un. Philippe leur avait donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Cette histoire a plein de sens pour nous en ce matin. Ce matin, c'est Pâques, mais l'essence de cette fête, elle dépend d'un événement historique. Les gardes, quelques disciples, et bien sûr les femmes en premier lieu, ont retrouvé le tombeau vide. Il est ressuscité. La Pâque juive concerne l'événement historique de la libération du peuple d'Israël et bien sûr sa commémoration régulière. Mais Jésus a apporté à cette fête une nouvelle signification lors du dernier repas pour la Pâque juive. Durant ce repas, il a associé le pain à son corps et il a associé la coupe à son sang. La scène étant instituée, Jésus a remplacé la pratique juive de la Pâque. 3 jours après, il était ressuscité. Ainsi, la Pâque chrétienne ne concerne que 2 événements. La mort de notre Seigneur, qui nous délivre justement du péché, et la résurrection de notre Seigneur, qui nous délivre de la mort et qui rend possible la résurrection, la vie éternelle. Je suis certain que je ne suis pas venu ce matin avec des connaissances qui vous transcendent. Mais au-delà des chocolats, au-delà des œufs de Pâques, au-delà du fameux crabe qui doit cuire en ce matin, pour ceux qui en ont, c'est ça. La Pâque. C'est une fête qui est axée sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. J'aimerais partager avec vous en ce matin 3 effets vivifiants de la résurrection. Voyons maintenant ce premier effet vivifiant de la résurrection de notre Seigneur. La résurrection éveille notre foi. Il est bon de nous replonger
dans les événements qui sont tout autour de la résurrection de notre Seigneur pour pouvoir développer cette idée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 20. Il serait bon de lire tout le passage, mais par souci de ne pas être trop long, nous allons fractionner ce passage et nous allons lire Jean chapitre 20 des versets 1 à 9 et nous lirons également Jean chapitre 20 des versets 24 à 29. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore, selon les Écritures, que Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Passons au verset 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'étant pas avec eux lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent « Donc nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas ses mains, la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Chaque évangile souligne leur point de vue quant à cet événement. Je dirais des choses qui ne sont pas forcément dans Jean chapitre 20, mais ce sont des choses que vous retrouvez aisément dans les autres évangiles. Et voilà ce qui s'est passé ce dimanche matin. Avant l'aube, Marie de Magdala, Marie également la mère de Jacques et de Jean, la mère de Jacques le mineur et José, Salomé, la mère des apôtres Jacques et Jean, Jeanne, la femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, et bien sûr une certaine Suzanne et bien d'autres femmes que la Bible ne rapporte pas les noms, elles se rendirent toutes au sépulcre pour pouvoir embaumer le corps de Jésus. Une fois arrivée au tombeau, la pierre avait déjà été ôtée. Aussitôt, Marie se rendit compte que le corps de Jésus avait été enlevé. Et elle ne savait pas qui l'avait pris et où est-ce qu'on l'avait mis. Elle courut voir Pierre et Jean et leur annonça la nouvelle. Pierre et Jean étaient à Jérusalem à ce moment précis. Ils se sont hâtés hors de la ville pour le tombeau. Alors, chose de très curieuse, ils se sont embarqués dans un sprint. Et bien sûr, comme Jean était beaucoup plus jeune, il arriva le premier. Ils prirent la direction du jardin du Calvaire et il arriva devant le tombeau. Mais il n'entra pas. Il se baissa devant l'entrée et Jean fit le constat que les bandes qui enveloppaient le corps de Jésus étaient par terre. Finalement, Pierre arrive et spontané comme nous le connaissions, il arriva et il entra directement sans la moindre hésitation. Et il fit aussi ce constat. Il vit les bandes, mais de plus ce qu'il vit, il vit également que le linge était placé à part dans un autre lieu. Pour Pierre, ce n'était pas une évidence que Jésus était ressuscité, mais pour Jean, frères et sœurs, ça l'était. C'était une évidence. Parce que si on avait volé ce corps ou enlevé, déplacé ce corps, pourquoi aurait-on disposé avec autant de soin ce linge dans un lieu à part? Ce n'est pas seulement un regard physique que Jean a reçu à ce moment précis. Il a reçu un regard spirituel. Il vit et il crut.
évidence pour lui, Jésus était ressuscité. Jusqu'ici, les autres disciples ne croyaient pas encore à la résurrection parce qu'ils ne comprenaient pas la réalité qu'il y avait derrière tous ces textes de l'Ancien Testament, entre autres Ésaïe 53 et quelques psaumes où nous retrouvons où il est question de la résurrection de notre Seigneur. La suite du texte, avant d'arriver à ce fameux texte avec l'expérience de Thomas, nous affirme que Jésus était apparu premièrement à Marie de Magdala. Marie de Magdala était retournée au sépulcre justement parce qu'elle pleurait à cause de la disparition de son Sauveur. Elle n'a pas eu le temps de l'embaumer. Quand tout à coup, Jésus apparut dans le jardin et elle vit Jésus debout. Jésus lui annonçait qu'il était ressuscité et bien sûr qu'elle devait aller l'annoncer aux autres disciples. Chose qu'elle fit. Et le soir de cette même journée, les disciples étaient à Jérusalem, mais ils étaient là dans un état, ils avaient peur. Ils craignaient les représailles des Juifs. Et soudainement, Jésus arrive au milieu d'eux avec une formule qu'ils connaissaient très bien, que la paix soit avec vous. Et bien sûr, pour preuve, il leur montra ses mains et il montra aussi son côté. Tout le monde était certain que c'était Jésus et ils étaient dans la joie. Étant donné que Thomas n'était pas là à ce moment précis, nous ne savons pas pourquoi, mais à son retour, on lui a fait un petit rapport. Thomas dit une chose assez étonnante, qu'il ne croirait pas s'il ne voit pas les marques de ses mains et s'il ne pouvait pas mettre ses mains dans les marques de ses mains et de son côté. 8 jours après cet événement, Jésus voulant lui aussi se faire connaître à tous ses disciples, il apparaît au même endroit, mais Thomas était présent à ce coup-ci, avec la même formule, que la paix soit avec vous. La seule chose qui a différé ce jour-là, c'est que Jésus a ordonné à Thomas immédiatement d'avancer son doigt et de le mettre dans son côté et dans ses mains. Et il lui dit clairement, ne sois pas incrédule, crois. Thomas crut en voyant Jésus. Et Jésus lui dit tout simplement que parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Voici tous les événements, la suite des événements autour de la résurrection de notre Seigneur. J'ai pris soin de m'arrêter sur ces versets, frères et sœurs, sur ces portions, parce qu'on aurait tellement de choses à dire sur ce texte, mais ces passages que j'ai sélectionnés sont en phase avec cette affirmation, que la résurrection éveille notre foi. Vous savez, frères et sœurs, l'expérience que Jean a vécue, elle nous sert de modèle. Mais également, la conclusion de l'expérience de Thomas est riche en enseignements pour nous. En effet, Jean a une révélation que les autres n'ont pas eue en voyant les linges et en voyant les bandes. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler une chose en ce matin. C'est que si vous avez cru, si vous avez eu la foi, c'est parce que vous avez reçu justement cette connaissance. Cette connaissance que Jésus-Christ était, lui également, ressuscité. Beaucoup d'hommes ne croient pas en ce fait. Regardez autour de vous, et même chez les Romains, lorsqu'on reprend leurs annales, autant qu'ils vont affirmer la mort du Christ, ils vont être démagogues, usés de plein de démagogie en ce qui concerne la résurrection. Frères et sœurs, en ce matin, nous le savons. Si tu as réussi, si tu es arrivé à croire, ce n'est pas une faculté qui vient de toi. Si tu es arrivé à la repentance, ça ne vient pas non plus de toi. Si tu es venu, si tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ça ne vient pas de toi. C'est une faculté qui t'a été communiquée par le Saint-Esprit. Et de ce fait que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit savent de quoi je parle. Parce que c'est à l'instant où l'Esprit de Christ nous a saisis, il nous a donné une révélation particulière. Il nous a donné une révélation même qui surpasse celle des disciples. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que nous sommes mieux que les disciples. Comprenons les choses dans leur contexte. Les disciples n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Mais nous, frères et sœurs, sans attente, Dieu nous l'a donné à notre conversion. Nous n'étions pas des spécialistes de l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas non plus des spécialistes du Nouveau Testament. Mais Jésus nous a donné une connaissance spirituelle. Notre regard n'a pas dépendu de preuves matérielles, de preuves tangibles.
mais nous avons simplement eu un regard. Nous avons reçu des yeux de foi. Frères et sœurs, nous sommes privilégiés. Comme le dit un pasteur, nous sommes les petits enfants gâtés du Seigneur. Et cela, nous ne devons pas l'oublier. Pâques, c'est cette fête, frères et sœurs. Et que cette vérité soit martèle notre esprit en ce matin. Nous sommes privilégiés, frères et sœurs. Ce que les disciples n'avaient pas compris, nous l'avons compris. Et nous avons cru sans voir, frères et sœurs. Aucun d'entre nous n'est parti à Jérusalem devant le tombeau de Joseph d'Arimathée. Non, aucun d'entre nous. Nous avons reçu une connaissance extraordinaire pour nous communiquer cette vérité tellement belle que Jésus est ressuscité. En ce matin, j'aimerais que tu puisses te le dire à ton âme et à ton esprit. Tu es un privilégié. Vous savez, les disciples avaient une vision particulière sur le point de vue, enfin, sur la mort du Seigneur. Ça semait la confusion dans leur tête. Parce qu'ils croyaient que Jésus était le super-héros qui allait venir et abolir l'Empire romain et qu'il allait établir son royaume à Jérusalem. C'est ce que leur précisaient les Écritures et c'est ce qu'elles précisaient. Mais il y avait aussi un autre versant à ces Écritures. Il fallait que le super-héros finisse sur la croix. Et une fois qu'il est mort, leur dernier espoir a été anéanti d'un coup. Quand vous connaissez votre Bible, vous verrez que c'est la mentalité particulière que Pierre avait, que les disciples d'Emmaüs avaient, mais également les disciples de Christ, les apôtres, les premiers chrétiens. Ils ignoraient une chose, cette belle chose, que le plan du salut ne s'arrêtait plus à un peuple, mais que Dieu voulait véritablement renverser tout cela, chambouler tout cela, non plus sauver l'Israël des Juifs, mais y sauver l'Israël spirituel composé de Juifs et de non-Juifs. Quelle belle chose, frères et sœurs. Aucun homme n'aurait pu penser à un plan pareil. Mais c'est une évidence, frères et sœurs, pour que nous puissions arriver à ce type de connaissance. Nous avons reçu des yeux pour croire, frères et sœurs, et un cœur pour comprendre le fait de la résurrection. Alors vous voyez à quel point nous sommes bénis, frères et sœurs. C'est la résurrection de notre Seigneur qui a éveillé notre foi. Il y a une belle chose à dire au sujet de cette foi que nous avons reçue, frères et sœurs. Qu'elle soit petite ou grande, elle est suffisante pour nous sauver parfaitement. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés en fonction de l'intensité de notre foi, mais nous sommes sauvés par l'objet de notre foi, deux choses différentes. L'objet de notre foi, frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le seul parfait qui est mort et ressuscité pour nous. J'aime beaucoup cette illustration de Don Carson à ce sujet. Il raconte une histoire de deux Israélites à la veille de la Pâque juive, de la première Pâque au pays de Goshen. Et c'est en fait Nathan et Simon qui ont un échange. Et Nathan dit à Simon, ça ne t'inquiète pas trop ce qui va arriver ce soir? Simon répond, pas vraiment, ça ne m'embête pas trop ce qui va se passer. Et Simon lui répond, ben moi, j'ai un peu peur, c'est vrai. Nathan lui répond, mais j'espère que tu as fait ce que Dieu t'a demandé. Est-ce que tu as bien passé le sang sur les linteaux de ta porte? Tu as bien pris un agneau, tu l'as immolé? Est-ce que tu as l'intention de te préparer? Est-ce que tu t'es préparé pour partir, pour le grand départ qui va suivre cela? Nathan enchaîne, mais bien sûr que j'ai fait tout cela. Je ne suis pas bête à ce point pour ne pas obéir à la parole de Dieu, mais je stresse quand même. Parce que quand je pense à tous ces événements qui se sont passés, toutes les choses qui se sont déroulées, l'eau changée en sang, les moustiques, les grenouilles, toutes ces choses compliquées, c'était quand même terrible. Et puis maintenant, on a une nouvelle menace. Cette nouvelle menace, c'est que tous les fils premiers-nés risquent d'être tués. Ce n'est pas la fin du monde pour toi, parce que tu as 3 fils, mais moi j'en ai qu'un, et tu sais combien j'aime mon petit Joseph. Ah, ce 10e fléau qui arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais en tout cas, j'ai quand même badigeonné ma porte avec le sang et que je ne peux pas m'empêcher de trembler quand même un petit peu. Simon répond, moi, je ne m'inquiète pas du tout. Je suis plus que prêt. J'ai une grande confiance dans toutes les promesses de Dieu. Ce soir-là, l'Éternel traversa le pays pour frapper tous les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. Qui a perdu son fils, Nathan ou Simon? La réponse est évidente, frères et sœurs.
Aucun d'entre eux n'a perdu son fils. Et pourquoi? Parce qu'aucune famille israélite, cette nuit-là, n'a été épargnée de la mort sur la base de l'intensité de leur foi ou de la clairvoyance de leur foi. Mais ils ont été épargnés sur la base du sang de l'agneau. Et il en est de même pour toi aujourd'hui, bien-aimé. Si tu es sauvé, c'est sur la base du sang de l'agneau. Et ce n'est pas parce que tu as une foi qui est capable de transporter des montagnes. Non. Tu es sauvé sur la base du sang de l'agneau. Et sa résurrection, elle éveille notre foi. Et c'est cela qui rend notre résurrection possible. Nous avons vu ce premier effet vivifiant de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il est bon que nous voyions le deuxième. Et ce deuxième, c'est que la résurrection agit en nous. J'aimerais prendre pour base un autre texte pour étayer cette affirmation. C'est ce qu'on retrouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, des versets 16 à 20. Prenons Éphésiens chapitre 1er, des versets 16 à 20. Il est écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans toutes mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ce passage est tout simplement une prière de l'apôtre Paul, mais en ce matin, elle mérite toute notre attention. Paul exprime dans ce passage le pourquoi il prie pour les Éphésiens, parce qu'il est conscient d'une chose, frères et sœurs, c'est que la croissance des chrétiens dépend totalement de Dieu. Le début de ce passage est bien sûr un sujet une prière de reconnaissance, mais à la suite, il y a cette belle intercession. L'apôtre Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse, mais reçoivent une révélation et une connaissance spéciale. Ce que nous devons comprendre dans ce passage, c'est que tous les chrétiens, y compris les Éphésiens, ils ont déjà reçu la révélation divine et un esprit de sagesse. Mais ce que Paul désirait pour eux, c'est que Dieu clarifie cette connaissance afin qu'elle soit davantage profonde et spirituelle, afin qu'ils puissent vraiment appliquer plus intensément les vérités de cette révélation à leur vie. Il voulait vraiment pour eux, il désirait pour eux que Dieu illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent avec plus de précision l'assurance absolue de la victoire que Jésus-Christ leur avait donnée. Il désirait également que, d'après notre passage, qu'ils soient de plus en plus pointilleux, surtout en ce qui concerne la richesse et la gloire qui sont attachées à leur héritage. Il désirait plus que tout qu'ils connaissent la grandeur sans limite de la puissance de notre Dieu. Et frères et sœurs, comprenez, ce qu'il demande ici, Dieu l'a déjà donné. Mais il souhaitait qu'ils avancent, qu'ils aillent de gloire en gloire dans tous ces domaines qui sont employés. Frères et sœurs, les mots qui sont employés ici en grec, ils sont tellement époustouflants. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais comprenez que tous ces termes, ils croulent même sous le poids de ce qu'ils impliquent. C'est vraiment l'omnipotence, la profondeur de l'omnipotence de Dieu qu'il voulait que les Éphésiens connaissent et saisissent. Frères et sœurs, il y a une puissance particulière qui a été opérée au moment de la résurrection. Je l'ai dit, je ne vais pas vous dérouter par les termes grecs. Mais ce que nous comprenons d'eux, c'est qu'il y a une puissance colossale qui a été déployée lors de la résurrection de Christ. Une puissance qui vient à bout de toute résistance. Nous pouvons penser à divers moments où le Seigneur a déployé une grande puissance. Nous pouvons penser à la création. Oui, il a déployé une grande puissance à la création. Nous pouvons penser aussi à cet événement lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge. Oui, là encore, il a déployé une grande puissance. Mais croyez-moi, frères et sœurs, les termes sont tellement forts ici qu'ils suggèrent l'idée que pour que Jésus-Christ ressuscite, Dieu a dû faire un débordement énergique comme encore plus intense qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire des hommes et de la Bible. Quand on y réfléchit, frères et sœurs,
nous ne pouvons que dire Amen à cela. Parce que nous savons, nous sommes au fait, d'après le Nouveau Testament, nous savons que les puissances démoniaques s'étaient même concentrées au moment où Jésus était là, présentement sur cette terre. Ces puissances démoniaques étaient aussi concentrées au moment de sa mort, frères et sœurs. Et c'est pour cela que Jésus a dû descendre, même dans le séjour des morts, priver Satan de la clé du séjour des morts et de la mort, frères et sœurs. C'est bien pour cela que Dieu lui a infligé cette défaite fracassante. Une telle puissance, frères et sœurs, m'échappe, je tiens à le dire, mais je pense qu'elle échappe également à toute description qu'on pourrait lui trouver en ce matin. Mais sachons une chose, frères et sœurs, c'est que cette description, cette puissance qui est sans limite, frères et sœurs, Dieu nous la donne. Et c'est cette puissance, Seigneur, frères et sœurs, qui nous empêche, justement, qui nous garde, justement, qui nous permet de vivre et d'avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, il est évident que personne ne peut passer de la mort à la vie s'il n'y a pas une puissance qui opère, une puissance particulière. Pour cela, frères et sœurs, pour que nous ressuscitions, Jésus nous donnera justement cette puissance qui opère. Mais j'aimerais vous montrer la prime qu'il y a dans ce passage. C'est que cette puissance colossale, elle agit déjà en nous actuellement. Et cela pour une chose, frères et sœurs, pour notre sanctification. Frères et sœurs, vous le savez tout comme moi-même. Il faut une sacrée puissance pour venir à bout du cœur de l'homme. Je parle en connaissance de cause, sans m'appuyer sur personne, mais en regardant à ma propre vie. La résurrection de Jésus, elle a des implications tellement immenses sur notre manière de vivre au quotidien, que nous tous, seuls les vrais chrétiens, connaissent cela. Avant, lorsque nous péchions, nous étions dans notre mentalité suffisante. C'est pas grave. Puis bien sûr, même si que notre conscience nous reprenait, tout le monde a fait, c'est pas grave. Mais désormais, lorsque nous péchions, je mets au défi qu'aucun chrétien ne me dise que ce n'est pas ce qui se passe. Nous avons besoin, nous ressentons ce besoin pressant, ce besoin urgent de revenir à la croix et de ressentir le pardon de Christ, afin que nous soyons apaisés, mais aussi que nous sentions que Dieu lui-même soit apaisé. C'est ici la marque du vrai chrétien. Il tombe, mais il cherchera toujours à se relever et il trouvera l'aide auprès de son Seigneur. Frères et sœurs, dans ce matin de Pâques où nous sommes confinés, j'aimerais vous encourager, vous qui nous regardiez en ce matin. J'aimerais vous encourager. Parfois, on peut regarder au travail qui reste à accomplir dans nos vies et terminer découragé. Mais Dieu te dit en ce matin, regarde à ce que j'ai fait pour toi. À travers ma résurrection, j'ai mis une puissance si grande que tu ne pourras jamais l'imaginer. Et cette puissance, elle est capable de vaincre la mort, mais elle est capable de vaincre le péché et te donner la sanctification. Frères et sœurs, regardons-nous tels que nous sommes en ce matin. Ne tergiversons pas avec le Seigneur. Regardons-nous tels que nous sommes. Mais reprenons courage. Car le travail que Dieu a commencé d'opérer sur toi, il n'est pas terminé. Et il a tout fait pour ça. Et tu n'as pas besoin de douter en ce matin. S'il a commencé un travail, il le terminera. Et ça, il le fait par cette puissance particulière qui se retrouve derrière la résurrection de notre Seigneur. Et rien ne te résistera. Dans la sanctification, bien sûr, frères et sœurs, il y a ce que Dieu fait. Oui, d'un côté. Il y a aussi ce que l'homme doit faire. C'est vrai. Mais j'aimerais te dire en ce matin que le point de départ qui rend possible tous nos agissements, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce que le Seigneur nous rappelle justement, notre Seigneur Jésus, dans la parabole du cep et des sarments. Dès les 2 premiers versets du chapitre 15, il est écrit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Frères et sœurs, tous ceux qui ont déjà porté les fruits dignes de la repentance, dont il est question avec le ministère de Jean le Baptiste, mais qui est encore actif aujourd'hui, tous ceux qui ont porté ces fruits, Dieu vous le dit, il vous émonde et il vous fait porter encore plus de fruits. La sanctification, c'est possible, frères et sœurs. Et c'est semblable à cette petite histoire de l'écrivain célèbre C.S. Lewis. C'est lui qui raconte ça. Quand il était enfant, un jour, il eut une rage dentaire. Et
Il savait que sa maman pouvait lui donner un petit calmant tout de suite, mais il a décidé d'aller la voir que quand la douleur sera extrême. Parce qu'il savait très bien que sa maman lui aurait pas simplement donné un calmant, mais que le lendemain matin, il se serait retrouvé chez le dentiste. La case dentiste était pour lui un petit peu compliquée, parce qu'il n'aimait pas perdre du temps chez le dentiste. C.S. Lewis dit qu'il savait très bien pourquoi il ne voulait pas aller chez le dentiste. C'est parce qu'il savait très bien que le dentiste allait jouer dans toutes ses autres dents, et même si elle ne le faisait pas encore mal, et oui, le dentiste aurait traité les autres dents, toutes celles qui le mériteraient, et c'est logique. Mais C.S. Lewis nous fait savoir une chose par cette histoire. C'est que Dieu est un petit peu comme les dentistes. C'est que quand tu vas le voir pour un souci de péché, il va t'écouter. Il va bien sûr t'écouter. Mais il va aussi prendre en compte tous les autres problèmes de péché. Et il va te donner un traitement complet. Et Dieu nous a donné ce traitement complet. Il est encore en train de nous donner ce traitement complet, frères et sœurs. Nous avons vu 2 effets vivifiants de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons maintenant le 3e effet vivifiant. La résurrection nous garde de la crainte de la mort. La mort, frères et sœurs, quand on y pense, mais quel ennemi, coriace, tenace, presque invaincu, on a l'impression quelquefois. S'il existe une chose qui nous arrête net dans tous nos plans terrestres, dans tous nos projets terrestres, c'est bien cette dernière. La maladie, les coups durs, le manque d'argent, les épreuves, tant de choses peuvent nous ralentir dans nos projets. Mais la mort, elle t'arrête, elle te stoppe net. Et elle t'empêche de terminer ce que tu as commencé. Mais ça, c'est pour l'homme, frères et sœurs. La mort n'a pas empêché à notre Seigneur d'aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Il est vrai encore aujourd'hui, nous sommes tout de même des hommes, nous ne sommes pas le Seigneur Jésus. Cette mort est un ennemi qui peut nous freiner encore ici-bas. Il y a des tragédies autour de la mort. J'en ai vécu quelques-unes. J'aimerais les partager avec vous. Je me rappelle une fois, j'étais à l'hôpital chez l'ophtalmo pour un contrôle post-opératoire, quand tout à coup j'entendais un homme qui criait d'angoisse dans le couloir. En l'écoutant attentivement, j'ai compris que cet homme voyait qu'il a perdu connaissance et qu'il a retrouvé il a retrouvé connaissance et qu'il ne voyait pas. Je vous dis que ça devait être quelque chose de tellement terrible, mais je l'entendais crier. Le monsieur criait à fond. Il criait dans le couloir sur un brancard. Mais où suis-je? Je ne vois plus. Je suis en enfer ou quoi? Oh, Jésus, ne m'abandonne pas. Il criait, et il criait encore. Je l'ai même entendu réciter le psaume 23 avec une intensité. Je vous dis que tout le couloir était en train de trembler. Il a fallu qu'une infirmière vienne lui parler et le remonter pendant au moins 10 minutes pour qu'il puisse arrêter de crier. Cette femme a dû lui expliquer à maintes et maintes reprises, « Monsieur, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez avant d'être tombé dans les pommes, et en revenant à vous-même, vous ne voyez plus. » Et c'est ce qui s'est passé. Voici l'expérience d'un homme, mais je crois qu'elle est commune à tous les hommes. Où sont les braves qui baument le torse face à la mort? Où sont-eux? Il y en a très peu dans ce bas monde. Je crois que seuls les braves qui baument le torse face à la mort, ce sont les chrétiens. Et même quelquefois, parmi nous, nous pouvons avoir certaines appréhensions, mais nous savons ce que Dieu a fait pour nous et qu'un jour, forcément, il nous ressuscitera. Je vous ai parlé de cet homme. Je pense également, j'ai une pensée qui me revient quand j'étais beaucoup plus jeune, l'âge de 16 ans. J'avais un ami, il avait tellement peur de la mort que même lorsqu'il croisait un corbillard, il courait dans la direction inverse, tellement qu'il avait peur. Un homme pelle en mort. Cherchez un homme qui faut devant la mort. Ah, il n'y en a pas tellement, je l'ai dit. Mais qu'en est-il du chrétien? Le chrétien doit-il avoir peur de la mort? Il est évident que non. Et j'aimerais te donner de l'assurance. Si tu ne l'as pas encore ce matin, j'aimerais t'en donner davantage. Regarde ce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 2, des versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même,
afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce passage nous montre déjà que le chrétien n'a pas à craindre la mort. Ce passage est en train de nous expliquer tout simplement que comme nous sommes des hommes, Dieu a dû se faire homme et mourir sur la croix pour qu'il puisse nous délivrer. En mourant sur la croix, il nous a délivrés d'une puissance particulière, la puissance de Satan. Vous savez, juste avant Jésus, Satan avait cette faculté et ce pouvoir de se rendre devant Dieu et de lui dire « Je veux la mort de cet homme ». Mais après la mort du Christ, c'en était fini. Mais la plus belle des choses, Jésus ne s'est pas arrêté à cela. Il a réglé le problème, un problème particulier, parce que tous les hommes étaient enfermés dans la crainte de la mort avant Christ. Jésus a réglé ça. Par sa mort expiatoire sur le poteau infâme, il a donné à tous de l'espérance pour la vie éternelle. N'est-ce pas là une belle chose, frères et sœurs? Ça, c'est une bénédiction qui découle de la mort du Christ. Pensez-vous qu'elle sera différente à travers la résurrection? Bien sûr que non. Je vous pose une question rhétorique. Vous avez déjà la réponse. Jean chapitre 11, des versets 23 à 26 nous dit très clairement, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je le sais, » lui répondit Marthe. « Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Les faits qui sont rapportés lors de la résurrection de Lazare sont un encouragement particulier pour nous. Et ils nous montrent très clairement que nous n'avons pas à craindre la mort. Parce que celui qui croit en Jésus, tant bien même qu'il mourrait, il vivra. Celui qui croit en fait, il ne meurt jamais. Vous vous rendez compte de cela? Certains verront cette vérité et dans le monde, ils pourront la prendre de la manière la plus perplexe en disant « Mais Pouchi Mounka mort encore aujourd'hui ?» Mais nous savons une chose, frères et sœurs, c'est que Dieu a prévu un jour où il ressuscitera tous les morts. Premièrement, les morts en Christ, et un autre jour, et un autre moment, les morts sans Christ. L'ensemble de la Bible nous montre une chose qui est très intéressante. Nous ne prendrons pas 1 Corinthiens chapitre 15, mais je vous invite à le lire chez vous. Et vous verrez à quel point que cette puissance qu'il y a derrière la résurrection nous garantit de la crainte de la mort. Parce qu'avec la résurrection, frères et sœurs, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Parce qu'il engloutira la mort. La résurrection engloutira la mort et elle laissera place à la vie éternelle. J'ai rarement accompagné des chrétiens lors de leur dernier passage, mais je me rappelle d'une expérience particulière avec un frère qui nous a déjà devancés dans le royaume de notre Seigneur. Un matin, il m'appelle et il me dit qu'il sent que ses forces sont en train de le quitter et qu'il sait qu'il va mourir sous peu. Il a besoin d'encouragement et il me dit qu'il ne veut pas mourir. Mais il me dit de ne pas venir seul, de venir avec le pasteur qui l'avait toujours accompagné. Donc je pars avec le pasteur Banigles et nous arrivons là-bas. Et beaucoup de personnes pensaient que ce frère avait peur de la mort. Mais il n'avait pas peur de la mort. Quand on a creusé un petit peu avec lui, ce qu'il voyait, frères et sœurs, c'est qu'il était en train de voir qu'il était dans ses derniers jours. Et qu'il y avait encore un travail qui devait être effectué dans sa famille. Lui qui voulait tellement que ses enfants viennent à Christ avant qu'il ne meure. Voilà pourquoi il ne voulait pas mourir. Nous avons passé un moment avec lui dans la prière. Et je me rappelle, après cela, il était très encouragé. Je me rappelle de son visage dans son cercueil, malgré la souffrance qu'il avait à cause de la maladie qu'il a emportée. Je me rappelle qu'il était apaisé et très serein. Je crois que le chrétien est habité par cette espérance. Vous savez pourquoi nos frères et sœurs dans le monde entier, où il y a des chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés, et que l'on menace de mort, mais qu'ils y vont sans craindre? C'est parce qu'il y a cette puissance derrière la résurrection. Et parce que cette espérance habite en eux. Je ne serai pas plus long, frères et sœurs, mais j'espère que, à travers notre confinement, nous trouvons un encouragement.
avec la parole de Dieu. Ce matin, je vous ai parlé de Pâques, de ce qu'il est. Nous avons vu également 3 effets vivifiants de la résurrection de notre Seigneur. La résurrection éveille notre foi. La résurrection agit en nous. Et la résurrection nous garde de la crainte de la mort. Bien-aimés, soyez richement bénis et que Dieu vous accompagne encore. Et que cette fête soit véritablement semblable à ce que Dieu attend qu'elle soit. Commémorons-nous cela. Jésus est mort et à la croix, à travers sa résurrection, il y a eu tellement de choses belles qui se sont accomplies pour nous que si nous prenons le temps encore aujourd'hui de les regarder, nous aurons toujours un sujet de louange. Soyez bénis, frères et sœurs. À bientôt. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Je n'ai plus d'importance, je n'ai plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient.